président Al-Assad adresse un message au président équatorien Rafael Correa et l'Équateur exprime son soutien à la Syrie face au complot. Medvedev affirme juste avant sa visite à Paris que le dialogue politique est la seule issue à la crise syrienne. L'armée arabe syrienne inflige de lourdes pertes aux terroristes d'Al-Qaïda dans plusieurs régions syriennes. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous dans ce journal. Dans notre actualité, le président Bachar al-Assad a adressé au président de l'Équateur, Rafael Correa, un message qui a été remis au ministre équatorien des Affaires étrangères Ricardo Batino par Faisal al-Miqdad, vice-ministre des Affaires étrangères et des expatriés. Le ministre Batino a transmis lors de sa rencontre avec al-Miqdad les salutations du président équatorien au président al-Assad en affirmant que son pays soutient la Syrie face à toute ingérence étrangère. Batino a insisté sur le respect de la souveraineté et de l'indépendance de la Syrie. Pour sa part, al-Miqdad a présenté un aperçu sur l'évolution de la situation en Syrie ces derniers mois, tout en expliquant les pressions exercées sur la Syrie pour nuire à son rôle régional et ses positions de principe. Le vice-ministre des Affaires étrangères, al-Miqdad, a dénoncé les pressions occidentales à travers leurs instruments locaux, tels la Turquie, qui accorde un soutien logistique aux groupes terroristes financés par des pays du Golfe pour menacer la stabilité et la sécurité en Syrie. Le Premier ministre russe Dmitry Medvedev a déclaré quelques heures avant sa visite aujourd'hui à Paris que le soutien de la France à la dite coalition syrienne est une violation aux lois internationales. Medvedev a ajouté qu'aucun pays n'a le droit d'intervenir pour changer par la force le régime politique d'un autre pays. Medvedev a réitéré la position de son pays appelant à trouver une issue à la crise syrienne par les moyens politiques et à travers le dialogue. Medvedev a estimé que le désir de changer le régime politique d'un autre pays à travers la reconnaissance de notre force politique comme seul représentant de cet État paraît quelque chose de non civilisé, soulignant qu'il est préférable que l'opposition arrive au pouvoir si elle réussit par des moyens légitimes et non en lui fournissant des armes par un quelconque pays. Medvedev a insisté sur la coopération militaire avec la Syrie, a expliqué que la coopération militaire avec la Syrie était conforme à la loi internationale, soulignant que les armes exportées en Syrie étaient de nature défensive. Medvedev a estimé que l'appel à lever l'embargo sur la livraison d'armes aux opposants syriens constitue une décision qui mérite d'être critiquée, rappelant que selon les principes de la loi internationale, ratifié par les Nations Unies en 1970, aucun pays ne peut effectuer un acte visant à renverser le régime dans notre pays. Une unité de l'armée arabe syrienne a éliminé un groupe terroriste de Front al-Nusra affilié à Al-Qaïda qui a agressé les habitants et commettait des actes odieux dans la campagne de Damas. Ainsi, dans la ville d'Al-Hijra, un certain nombre de terroristes ont été abattus à l'ouest du marché des légumes et des voitures qui transportaient des armes aux terroristes ont été détruites. Une unité de nos forces armées s'est accrochée avec un groupe armé à détruire de canons de mortier tout en éliminant un grand nombre de terroristes de la nébuleuse d'Al-Qaïda dans la localité d'Al-Husayniya et Al-Mashtal dans la région de Saïda Zainab. Et à Diabiya, une unité de nos forces intrépides a fait tomber les éléments d'un groupe terroriste entre tués et blessés près de la ferme Abu Adnan et a détruit un canon de mortier et d'autres types d'armes qui étaient en leur possession. D'ailleurs, une unité des forces armées s'est également accrochée dans la ville de Yalda avec un groupe terroriste causant la mort d'un certain nombre de ces éléments les plus dangereux qui ont terrifié les habitants de la région. Les armes et les moyens de transport des terroristes ont été détruits.
Dans la campagne d'Idlib, les unités de l'armée arabe syrienne poursuivent l'exécution d'opérations spécifiques qui ont été couronnées de succès contre les groupes de terroristes mercenaires dont la majorité appartient à la nébuleuse d'Al-Qaïda et effectuent des actes de tuerie, de vol, de pillage et de piraterie sur les routes. Ainsi, une unité des forces armées a détruit aujourd'hui à l'aube une voiture dotée de mitrailleuses lourdes et a éliminé dans une opération spécifique un grand nombre de terroristes dans la ville de Harem et a blessé d'autres qui ont été retirés à l'intérieur du territoire turc par des ambulances turques. Une autre unité de l'armée arabe syrienne s'est accrochée avec un groupe terroriste près de la localité de la vallée de Daïf dans la ville de Ma'arit al-Nu'man, causant la mort et la blessure d'un nombre de terroristes. D'ailleurs, une unité des forces armées a détruit la nuit dernière un groupe de terroristes qui commettaient des actes de piraterie sur les routes et dressaient des barrages dans la ville de Sarmine, tuant et blessant nombre d'eux. D'ailleurs, une unité de nos forces armées a attaqué un rassemblement de terroristes dans la ville de Saraqib, tuant et blessant ces éléments. À Homs, une unité de nos forces armées a frappé des rassemblements de terroristes d'Al-Qaïda dans la vieille ville et le quartier d'Al-Khalidiya, causant la mort d'un grand nombre de terroristes et la blessure des autres. Parmi les terroristes tués ont été identifiés les Saoudiens Abdallah Al-Khamidi, Muqder Abd al-Baqi, Abd al-Jalil Al-Harimi, Omar Makki, Jawad et Jawi Abu Bakr, en plus des terroristes libyens Miftah Abd al-Baqi, Mohamed Al-Misrati et Khalil Mohamed Haqqi. Le quotidien turc Yurt a affirmé la présence de 8000 combattants entraînés par des officiers israéliens et américains, dont la majorité est membre de la nébuleuse d'Al-Qaïda, où le gouvernement du Parti de la justice et du développement turc œuvre à assurer leurs besoins en munitions et en armes, outre le versement d'un salaire à chaque combattant, soulignant que la majorité des habitants du village Kazlitcha ont été contraints d'abandonner leur village en raison des exercices militaires en question. Le quotidien a mis l'accent sur le fait que les crimes terroristes et les actes de tuerie commis à Idlib, Kassab et Latakia en Syrie sont planifiés dans ces camps d'entraînement au vu des soldats turcs qui y ferment les yeux, voire ils fournissent le soutien logistique et militaire à ces entraînements et laisse les combattants observer les positions qu'ils comptent attaquer ultérieurement dans la région de Kassab. Le Premier ministre Wael al-Halaqi a effectué une tournée d'inspection concernant plusieurs services publics. Au gouvernorat de Damas, al-Halaqi a inauguré un centre administratif à Kafar Sousa dont le budget de construction s'est élevé à 165 millions de livres syriennes. Il a de même posé la pierre de base d'un projet de cité d'habitation à l'est de Bab Sharqi destiné aux résidents des quartiers désuets. Le budget de ce projet s'élève à 380 millions de livres syrienne. Un mémorandum d'entente a été signé aujourd'hui entre la Direction générale des antiquités et des musées et l'Université de Damas, faculté d'architecture, le master de formation et de spécialité dans la restauration et la réhabilitation. La ministre de la Culture, Madame Loubana Mchaweh, a affirmé que ces mémorandums ont pour effet de promouvoir les travaux de la Direction des antiquités et des musées et la préservation du patrimoine syrien. Le président de l'Université de Damas, M. Mohamed Amer Mardini, a mis l'accent sur l'importance de tirer profit des expériences des professeurs de l'Université de Damas et les recherches que fournissent les étudiants en master concernant les antiquités et les musées, ce qui contribue en premier lieu à préserver les antiquités nationales. À la fin de la réunion, les étudiants en master ont présenté un exposé détaillé des principaux problèmes auxquels fait face Khan Asad Basha Al-Adm à Damas, présentant des suggestions ayant pour résultat de préserver ce Khan.
Les Israéliens ont de nouveau violé le cessez-le-feu à Gaza signé après 8 jours d'hostilité. Un jeune Palestinien a été blessé par les tirs des soldats israéliens dans le secteur Al-Farrahin, à l'est de Khan Younis, au sud de la bande de Gaza. D'ailleurs, un autre Palestinien est décédé aujourd'hui suite aux blessures dont il a été atteint au premier jour de l'agression israélienne. D'autre part, une récente étude palestinienne a dévoilé que le territoire de Gaza a été ciblé par une grande intensité de tirs israéliens de différents calibres et différentes natures au cours des 8 jours de guerre. Cette étude a estimé de même à 1,2 milliard le coût de la destruction massive qui a touché l'infrastructure dans le territoire. Plus de 200 immeubles résidentiels ont été entièrement détruits. Quant aux bâtiments du secteur public, 24 centres administratifs, médicaux et autres sièges gouvernementaux ont été rasés par les bombardements israéliens ainsi que 3 mosquées. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Le président Assad adresse un message au président équatorien Rafael Correa et l'Équateur exprime son soutien à la Syrie face au complot. Medvedev affirme juste avant sa visite à Paris que le dialogue politique est la seule issue à la crise syrienne. L'armée arabe syrienne inflige de lourdes pertes aux terroristes d'Al-Qaïda dans plusieurs régions syriennes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrienonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.